La Vendée, et La Roche-sur-Yon en particulier, est une terre d'inspiration pour les artistes. Depuis 1945, de nombreuses œuvres sont nées qui aujourd'hui participent de l'identité de la ville. Pour nous raconter leur histoire, William Chevillon est avec nous, auteur d'un dossier de recherche intitulé Réalisation artistique dans l'espace public. William Chevillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de cet ouvrage dont vous venez tout juste de sortir et qui retrace la présence d'artistes et surtout d'œuvres artistiques à La Roche-sur-Yon depuis 1945. Alors, pourquoi ce travail? Pourquoi est-ce que vous avez réalisé ce dossier qui est un véritable pavé et ce bénévolement? J'ai réalisé ce travail, qui est quand même un travail assez long, une trentaine de mois, parce que j'étais élève au lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon, et ce lycée qui a été construit en 1970, j'avais envie de faire un petit travail de recherche sur son histoire pour expliquer un petit peu pourquoi ce lycée est important, parler de son anniversaire, ses 40 ans qu'il a eu en 2010. Et à partir de ce moment-là, je suis tombé comme ça, presque par hasard, sur deux œuvres d'art assez surprenantes, toute direction de Yakov Agam et Chronosuite de Nicolas Schoeffer, deux œuvres qui sont tout à fait visibles actuellement à La Roche-sur-Yon. Dans le lycée ? Elles sont dans le lycée, elles sont ouvertes sur l'extérieur, donc c'est vraiment des œuvres qui sont à tout le monde, à tous les Lyonnais. Et j'ai trouvé ça vraiment surprenant d'avoir des artistes aussi importants dans le lycée. Ce sont des artistes reconnus internationalement quand même. Et donc du coup, je suis sauté dans les archives et j'en suis pas ressorti. En fait, vous avez tiré une ficelle et puis vous n'en avez pas vu le bout tout de suite, hein? Non, et je le vois toujours pas d'ailleurs. Oui, alors 30 mois de recherche, 30 mois de travail et vous êtes parti de 1945. Pourquoi cette date? 1945, c'est une date symbolique à plusieurs raisons en France. C'est vrai que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant avec cette date-là, c'est qu'il y a un changement de mentalité très important, un bouleversement politique, économique, social en France, et un changement culturel. Et donc 1945, c'est un changement, on peut dire, entre deux mondes artistiques et deux façons de concevoir l'art tel qu'il est dans l'espace public. Un vrai moment charnière, hein? Voilà. Alors de 1945, il y a des œuvres qu'on peut voir ou pas? Non, alors en 1945, c'est vrai que la priorité n'était pas à l'acquisition des œuvres d'art. C'est à partir vraiment de 1951 que ça a commencé, donc lancement de ce qu'on appelle le 1% artistique. Donc, ce qui consiste à réserver de l'argent dans la construction des bâtiments scolaires à l'acquisition d'œuvres d'art. Oui. Et à partir de cette période-là, les années 50, on a eu quelques installations artistiques à La Roche. Aha. On a, si je prends un exemple, dans les années 50, on a une statue du sculpteur vendéen qui a été prix de Rome, René Leleu, qui a été donc installé au lycée Branly, qui existe toujours, cette statue toujours visible de la rue. Et on a eu un autre exemple de commande publique à cette époque-là, c'était les frères Martel, deux grands sculpteurs vendéens qui, en 1952, ont participé à l'aménagement de l'avenue Gambetta en face de la gare de La Roche-sur-Yon. Donc, William Chevillon, je crois qu'on peut dire que c'est à partir des années 1950, début des années 50, que La Roche-sur-Yon va devenir une ville qui s'intéresse de près à l'art et qui finalement va installer aux quatre coins de son espace des œuvres d'art. Avec vous, William, on va en retracer l'histoire. Avec nous aujourd'hui de La Roche-sur-Yon pour nous parler des réalisations artistiques en place et toujours visibles depuis 1945. À l'issue d'un ouvrage, William, qui vous a pris pendant 30 mois, c'est dire s'il y a vraiment de la matière. Alors vous nous parliez il y a un instant de Nicolas Schoeffer, de Yakov Agam. Pourquoi ? Je parlais de Nicolas Schoeffer et Yakov Agam tout simplement parce que ce sont deux artistes extrêmement importants qui ont réalisé donc une œuvre chacun au lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon. Et ce sont deux artistes très particuliers parce qu'ils ont une production artistique qui est complètement différente que ce qui peut se faire habituellement. On a ce qu'on appelle de l'art cybernétique et de l'art cinétique. Alors, ce sont deux mots très particuliers que pas grand monde connaît. L'art cybernétique, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que c'est de l'art qui interagit avec le spectateur. D'accord. Donc, Chronosuite de Nicolas Schoeffer est une œuvre qui a été conçue pour bouger, pour évoluer en fonction des passages automobiles, des passages humains aux alentours, avec des capteurs, etc. Et elle se trouve où ? Elle se trouve donc au lycée Pierre Mendès France, côté rue Salingros, donc route des Sables de La Roche-sur-Yon, un totem de 6-7 mètres de haut, assez visible de l'extérieur, qui malheureusement n'est pas complètement en fonctionnement, mais qui existe toujours et qui quand même réagit un peu à la lumière.
Et on a donc l'autre œuvre, donc Toute direction de Yaakov Agam, qui se situe à l'entrée principale du lycée, qui est une œuvre, donc je disais cinétique, qui est un petit peu différent. Elle interagit un peu moins avec le spectateur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec son mouvement, le spectateur fait lui-même son interprétation. Il n'y a pas de consensus dans l'interprétation. C'est presque le spectateur qui est un artiste, là. Hein, c'est à peu près ça, ce qui fait que l'œuvre ne vieillit pas, elle évolue en permanence. Alors, quand on voit Yaakov Agam, par exemple, on voit bien que c'est pas un nom d'ici. Ces artistes, ils venaient d'où et pourquoi ont-ils mis leurs œuvres dans ce lycée Mendes France ? On a donc deux artistes, donc Nicolas Schoeffer qui lui est hongrois d'origine, Yaakov Agam donc plutôt israélien. Pourquoi avoir des artistes comme ça au lycée Pierre Mendès France ? Il faut quand même se baser sur la mentalité de l'époque. C'était l'architecte qui décidait quel artiste il allait mettre dans son établissement, mais l'architecte René Nolot avait pour ami le directeur régional des arts plastiques de la région des Pays de la Loire, chose très intéressante parce que c'est le directeur régional des arts plastiques qui est d'ailleurs à l'origine de la fondation du musée de l'Abbaye de Sainte-Croix, qui a incité René Nolot, donc l'architecte, à faire appel à ces artistes internationaux. En effet. Et les artistes ont fait quand même preuve de beaucoup d'abnégation en mettant des œuvres aussi importantes dans le lycée. C'était pas la question de rentabilité qui était voulue, c'était vraiment l'idée de mettre des œuvres d'art très importantes à proximité d'une population qui n'avait pas l'habitude d'y être côtoyée. D'accord, je comprends. Mais des œuvres d'art d'une telle facture dans un lycée, ça n'est pas commun. Ça n'est pas quelque chose qu'on faisait volontiers, je veux dire. C'était une mesure obligatoire, mais c'est vrai qu'avoir des artistes aussi importants, là, c'est vraiment unique. On a l'exemple le plus réussi de 1% artistique dans la région des Pays de la Loire. En effet, le lycée Mendes France n'est pas le seul endroit où l'on trouve des œuvres d'art majeures comme celle-là. Alors si je prends un autre artiste du même courant que Nicolas Schoeffer et Yaakov Agam, on a un collège, le collège des Gondoliers. Carlos Cruz Diez, qui est un artiste vénézuélien, qui est le plus grand artiste contemporain du pays, qui a réalisé ce qu'on appelle une colonne chromo-interférente, donc chromo comme la couleur, donc un monument contemporain de 6 mètres de haut qui réagit également avec les mouvements des spectateurs et que les couleurs évoluent. Et il est où cette... Donc au collège des Gondoliers, dans la même zone que le lycée Pierre Mendès France, et c'est toujours le même architecte. Avec William Chevillon, on retrace un peu la mémoire artistique de La Roche-sur-Yon, une mémoire bien vivante, William, puisque des œuvres nombreuses sont visibles aujourd'hui encore et des artistes les ont signées, comme par exemple Joël Dabin, disparu en 2003, Bernard et Clotilde Barthaud. Ils sont également des architectes à l'origine de l'hôtel de la Pérouse, cour des 50 otages à Nantes. Mais ils ont, à La Roche-sur-Yon, réalisé une œuvre contemporaine. Voilà, donc c'est ça, Bernard et Clotilde Barthaud, donc deux architectes nantais, parisiens très importants, reconnus au niveau national, ont réalisé donc à La Roche-sur-Yon, au collège Renoir, une œuvre toujours visible qui reprend un petit peu le motif de la maison, qui a pour but vraiment d'interpeller les élèves de l'établissement et de créer un petit peu du lien social, de l'émulation, comme toute œuvre d'art. Sont deux artistes vraiment très importants, je le répète, qui même à Nantes ont réalisé des œuvres d'art. Je peux prendre par exemple la façade de l'école de médecine qui a été réalisée par leurs soins. On peut également parler de certaines œuvres, notamment rue... juste à côté de la place Royale, je ne me souviens plus du nom. Et donc, ce sont deux artistes locaux très importants. Et puis, dans les artistes régionaux, on en a également d'autres que j'aime beaucoup. Je pense donc qu'on parlait de Joël Dabin, qui est un artiste qui est né au Palais et qui a vécu beaucoup à La Roche-sur-Yon, notamment pendant son enfance. Et il a réalisé à l'école Laennec de La Roche-sur-Yon une mosaïque assez intéressante qui reprend des motifs marins, et ce même artiste a réalisé un peu partout en Loire-Atlantique. Oui, vous me disiez que il a été très prolifique, il a laissé plein de traces. Alors par exemple, ce sont quelques dizaines d'œuvres dans le département de la Loire-Atlantique. Moi j'ai un exemple qui me revient spontanément en mémoire, c'est les vitraux de l'église de Mouet, donc petite commune du nord du département entre autres. D'accord. Et puis alors, en dehors de Joël Dabin, de Bernard et Clotilde Barthaud, il y en a beaucoup d'autres ? Oui, on a énormément d'artistes locaux, que ce soit des artistes vendéens ou même plus régionaux.
Un autre qui est assez intéressant, c'est Gustave Tifosch, donc un céramiste qui était basé à Saint-Liphard, à côté de Guérande, qui est décédé donc en 2011. Et Gustave Tifosch a réalisé une fontaine dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon, donc dans le quartier des Halles, donc vraiment le ventre de La Roche-sur-Yon, ouais. Une fontaine en céramique qui est animée en permanence, qui reprend des jeux d'eau vraiment très, très intéressants. Et dans les artistes locaux, on a après des artistes vraiment plus sionnais comme Jacques Gauly, par exemple, qui a laissé beaucoup de traces à La Roche-sur-Yon également. Alors, William Chevillon, j'avais l'impression tout à l'heure que vous ne vous étiez intéressé qu'aux artistes qui avaient laissé des œuvres dans des lycées, dans des collèges, mais pas du tout. Vous avez vraiment fait le tour de la ville de La Roche-sur-Yon. Et quand on vous écoute, on a vraiment l'impression que c'est une ville qui est truffée d'œuvres d'art. Il y en a vraiment un petit peu partout. D'ailleurs, vous allez continuer à nous raconter leur histoire. Aujourd'hui avec William Chevillon, autour de son ouvrage Réalisation artistique dans l'espace public est consacré aux œuvres d'art contemporain et aux artistes évidemment à La Roche-sur-Yon. William, on a vu qu'il y en a beaucoup des œuvres à La Roche-sur-Yon. Les gens, les passants, les connaissent pas tous, hein. Non, c'est vrai qu'on a 60 œuvres en tout à La Roche-sur-Yon, ce qui est quand même pas mal par rapport à une ville de cette taille. Et ce sont des œuvres comme ça qui sont dans les rues, dans les établissements scolaires. On passe tous les jours devant, on s'en rend pas compte parce que justement, les gens n'ont pas le regard qui a été attiré dessus. Donc c'est vrai que le travail que je fais, c'est un peu cet objectif-là. Voilà, quand on parle d'art contemporain, William, ça fait un peu peur parfois. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile à comprendre parce que c'est quelque chose de complètement abstrait. On ne va pas voir une œuvre contemporaine comme on va voir un tableau du 19e siècle. L'art contemporain, c'est quelque chose de purement spirituel, complètement mental. Donc il faut comprendre la démarche de l'artiste pour pouvoir appréhender l'œuvre correctement. Voilà. Ou tout simplement savoir que c'est une œuvre d'art, qui l'a mise là, qui l'a mise en place, et puis habiter à proximité et la croiser tous les jours. Voilà, c'est ça également l'intérêt de la médiation artistique, c'est vraiment proposer quelque chose qui permet de connaître l'origine de l'œuvre, quel est son intérêt, pourquoi elle est ici, et justement comprendre une œuvre d'art, c'est en même temps s'approprier son espace public, le lieu où on vit. Alors quand on parle d'art contemporain, c'est vraiment à partir des années 50, hein, c'est ça? Alors on peut parler d'art contemporain, d'art moderne, de choses, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. On est dans une idée d'installation artistique, oui, à partir des années 50 à La Roche-sur-Yon. D'accord, alors vous nous le disiez, une 60aine d'œuvres et de nombreux artistes de la région en fait, hein. C'est vrai qu'on a énormément d'artistes, donc d'artistes locaux, et ce qui est très intéressant dans cette production, c'est qu'elle est complètement différente des artistes par rapport aux autres. Il y a des tapisseries, il y a des mosaïques, il y a des peintures, etc. Est-ce que, en dehors de votre ouvrage, William, on peut ailleurs, vous allez nous dire où, avoir une sorte de liste exhaustive qui nous permettrait de visiter la ville tout en ne manquant pas ces œuvres d'art? Alors malheureusement, donc il y a pas encore de publication sur le sujet. Donc le travail que j'ai fait est disponible sur internet en faisant quelques petites recherches, c'est très simple à trouver. Puis également en office du tourisme ou dans les centres de documentation, il y a du personnel pour conseiller là-dessus. Voilà, ça s'appelle Réalisation artistique depuis 1945 dans l'espace public de La Roche-sur-Yon et c'est signé William Chevillon. France Bleu Loire-Océan. Récits de Loire-Atlantique et de Vendée. Nadia Lecor. William Chevillon, je vous remercie d'être venu nous parler de votre travail. Merci pour toutes celles et ceux qui pourront ainsi visiter la ville de La Roche-sur-Yon en sachant un peu plus de choses sur les œuvres qui s'y trouvent. À bientôt.